Toute cette histoire avait commencé d'une façon, disons, assez banale. Une fête d'adolescents dans le sous-sol d'une maison cossue, un palais. Celui du roi Mérops et de sa conjointe du moment, la reine déesse Clymène. Le fils, Phaéton, avait pour l'occasion invité plusieurs de ses amis, fils ou filles de déesses ou de dieux, dont certaines l'étaient qu'à demi, hein? L'un des parents ayant frayé dans les alcôves du mets aux charmes invitants et envoûtants. À un moment donné dans la soirée, le joyeux Thoas a sorti de sa besace une surprise pour fêter Phaéton et impressionner la galerie. Quelques 10 bouteilles d'un élixir nouveau fait de raisins fermentés, appelé vin, piqué dans la réserve de son père, Bacchus. Mais, des jeunesses, comme on dit. Hein? Que ce soit fils ou fille de Dieu ou de déesse, peuvent vite devenir imbus sous l'effet d'avoir bu, avec un peu d'abus, le divin, hein? Et en arriver à ne plus ressembler qu'à de la simple humanité, hein? À appellation plus ou moins incontrôlée. Moi, dit Ilos, fils d'Hercule, à Chrysaor, l'un de ceux de Neptune. Moi, mon père, il est bien plus fort que le tien. Mon père Hercule, là, il a accompli tout seul 12 travaux, plus que surhumains, divinement ciel, jamais égalé. Oh, le mien est encore plus fort. Répliquait Chrysaor. Dis-moi, mon père, Neptune, là, il peut ébranler des rochers, puis là, en faire sortir de l'eau à plein torrent, juste avec son trident. Puis une fois, il a conduit un gros char, tiré par des hippocampes géants. Mon père, c'est lui le plus fort, parce que c'est un dieu, un vrai, le dieu des mers. Pas un simili-dieu moitié humain comme le tien. Oh! Mon père Hercule est peut-être dieu à demi, mais il peut faire la barbe au dieu complet. Oh! C'est le mien qui est le plus fort, a renchéri le très joyeux Thoas. Moi, mon père, Bacchus, au cours d'une conquête chez les Thraces, et à jeun, il a mis le pays dans sa main et les Thraces à ses pieds. Après sa victoire, il a paradé dans la ville en conduisant son beau char tout brillant, tiré par des panthères noires. Et les jeunes coqs, divins, semi-divins et au vin, grimpés sur leurs égaux, se relançaient la prise de bec. Phaéton, dans son coin, coiffé de sa belle crête dorée, se leva d'un bond et lança aux amis « Oh, c'est rien tout ça! C'est mon père qui est le plus fort, puis celui qui possède le plus beau et le plus gros char, aux 4 chevaux géants de feu, aux ailerons enflammés, parce que mon père, après Zeus, c'est l'un des dieux les plus puissants. Mon père, c'est Hélios, le dieu soleil. Prétentieux. Tu dis des menteries, Phaéton. Ton père, c'est le roi Mérops, il n'est même pas le corps du tiers d'un demi-dieu. C'est pas mon vrai père. C'est seulement le conjoint de ma mère. On te croit pas. Même si tu as des cheveux d'or, c'est peut-être juste un hasard. Hein? Faudrait nous le prouver. Parce que nous autres, ce qu'on dit, là, c'est rien que la vérité. Et tout l'Olympe le sait. Phaéton, piqué au vif par les flèches de ses amis,
riposter. Je vais le montrer! Puis vous allez tous en baver! Jalousie! Après leur départ, Phaéton est resté seul, face à sa première humiliation à vie. Il a voulu en savoir plus long. Puis il est monté trouver sa mère pour qu'elle lève, pour de bon, le voile qui entourait le mystère de l'identité de son père. Climène, en voyant son fils entrer dans ses appartements en coup de vent, d'un pas décidé et de mauvais poils, dorés, devançait sa pensée. Tu as de plus en plus des traits de ton père, qu'elle lui a soupiré en lui concédant la vérité sur ce secret mal gardé. Mais elle lui a confié, bien que Mérops était toujours considéré comme son fils, il n'est pas ton véritable père, Phaéton. Tu dois maintenant t'assumer et le rencontrer. Il habite au pied du ciel, dans un monde réservé aux dieux. Tu le sais maintenant, ton père, c'est Hélios, le dieu soleil lui-même. Je vais aller le rencontrer. Regarde dehors, qu'elle a ajouté, et vois les Héliades, tes sœurs aux cheveux d'or comme les tiens, qui balancent dans l'air les oiseaux du ciel perchés sur elles. Le dieu soleil est aussi leur père. La reine déesse lui a expliqué le long trajet à emprunter pour parvenir jusqu'au palais merveilleux de son père. C'était tout droit, plus loin que l'extrême est de l'Orient, dans un monde parallèle à l'horizon de la Terre. Les Héliades laissèrent les derniers oiseaux du ciel perchés sur elles, entrer au nid pour la nuit, car c'était le départ de leur frère. Elles lui ont envoyé des baisers. Et Phaéton s'est mis en route, bien en selle, sur un superbe coursier albinos que sa mère lui avait réservé. Un beau cheval, tout blanc, aux yeux infrarouges, capable de percer les noirceurs de la nuit éthérée et d'entrer dans cette dimension du ciel où se trouvait l'antre du dieu soleil. Phaéton, la tête en feu, a voyagé toute la nuit dans une direction bien enlignée entre 6 signes du zodiaque à gauche et les 6 autres à droite, s'arrêtant qu'une fois arrivé dans ce monde parallèle dont les yeux du coursier avaient repéré l'entrée. Aube, gardienne et intendante du grand palais, l'a reçu. Le bel étalon blanc aux yeux perçants s'en est retourné. Il reviendrait quérir demain son cavalier. Il est retourné dans sa dimension première, sur la terre, connaissant comme le sable les chevaux, le chemin de son écurie. C'était tout droit, à l'envers de l'allée. Je viens à la rencontre de mon père, a lancé fébrile le jeune dieu bouillant à Aube, qui lui a reconnu un air de famille. Elle l'a fait entrer. Lui a remis d'abord
crème solaire pour l'imbiber, à protection thermique suprême et extrême. Et aussi des verres fumés en quartz poli. Car le spectacle était absolument éblouissant et complètement aveuglant. Phaéton n'avait jamais imaginé pareille merveille. Malgré cette protection, il en fut presque ébloui par cette magnificence des lieux et celle que dégageait le visage éclatant de son père à grande barbe et chevelure d'or, assis sur son trône d'émeraude. Derrière le trône s'étalait la gigantesque toile du temps, une fresque monumentale que ses verres lui permettaient de voir en plusieurs dimensions. La toile découvrait les heures derrière les minutes et elle précédait des secondes, toujours en mouvement. Puis les jours devant les semaines, suivis des mois. Et plus éloignés, les années, regardant d'un air nostalgique, les siècles, tournés vers une mer d'infini. Où apparaissait tout à coup, à l'arrière-plan, la proue d'un navire transportant tout cet équipage et leur chargement, avec debout, à l'avant, le grand timonier et maître à tous, le temps. Le dieu soleil s'est levé. Il lui a dit, c'est donc toi, Phaéton. Te voilà un grand jeune homme dont tout père aurait raison d'être fier. Qu'es-tu venu me demander? Vous savez mon nom? Bien sûr. Je te regarde grandir, mon garçon. Je savais que j'avais raison. Mais pourquoi n'êtes-vous jamais venu me voir? À mes anniversaires, vous ne m'avez jamais rien envoyé. Vous n'avez jamais été là. Toujours à briller par votre absence. Tu as raison et j'en suis navré. Mais comprends-moi bien. J'occupe une fonction qui me prend tout mon temps. Aucun répit. Avec des responsabilités inouïes, impossibles à déléguer. Je suis le seul à pouvoir faire ce que j'exécute dans l'univers. Transporter la lumière du jour à travers le ciel. Tous les matins, je pars à bord de mon char et je m'élève à l'est à travers la voûte céleste jusqu'au zénith du midi terrestre pour ensuite redescendre dans l'autre versant vers l'occident du couchant. Mon cycle terminé, je dois revenir au palais en empruntant la voûte de l'extrême sud de l'océan avec arrêt à ce puits pour y faire boire mes bouillants chevaux assoiffés. Mais pour me faire pardonner, demande-moi ce que tu veux, fils. Je te l'accorderai. Et je le jure même, sur la tête du Styx, le fleuve sacré des enfers qui scelle le serment des dieux. Le visage de Phaéton s'est allumé d'une lumière
qui lui a réfléchi le fort intérieur de bonheur, car il avait pensé au seul présent qu'il souhaitait recevoir de son père. Père, je voudrais, juste pour une journée, conduire votre beau char tout plaqué d'or, aux 4 chevaux géants et de feu, aux ailerons enflammés. Phaéton aurait pu lui demander la lune. Il aurait trouvé moyen de la lui donner. Mais jamais le dieu soleil n'aurait imaginé que son fils lui fasse part d'un vœu aussi insensé. Il en regrettait même sur le moment d'être un dieu, car s'il avait été un humain, il aurait pu renier sa parole. Il fallait à tout prix convaincre son fils de renoncer à cette folie. Phaéton qui lui dit: je pense que tu ne mesures pas la gravité et les terribles conséquences de ta demande. Tu ne sais pas conduire un char de cette envergure et de cette puissance. Le code de la route galactique a respecté s'avère sans pitié. Si tu manques un tournant, c'est l'univers qui s'en ressent et tu risques de virer le monde à l'envers. Même Zeus, qui pourtant veut déclencher la foudre du ciel de sa main, n'approche pas ses doigts de mon char. Père, ce sera le seul gage d'amour que vous m'aurez témoigné depuis que je suis né. C'est maintenant l'âge de conduire. Thoas, le fils de Bacchus, a déjà conduit le char de son père, lui. Ben voyons donc, Phaéton, Bacchus. C'est pas un char qu'il a, une charrette chromée. Père, vous avez juré sur la tête du Styx. Le père a tourné la sienne derrière lui et a vu que la grande toile du temps commençait à s'agiter. Il était temps de se rendre au plus vite à la grande porte du matin, où derrière, les puissants chevaux en attendent, rechargés à bloc de l'énergie cosmique de la nuit, brûlaient déjà d'impatience de reprendre du collier pour la journée. Aurore, toujours au poste, écuyère du dieu soleil, et la seconde levée juste après sa sœur, Auve, sa jumelle, avait, comme à l'accoutumée, préparé les attelages du train journalier. Oh, le temps s'étirait. Oh, ce n'était pas dans sa nature d'attendre. Le père a conduit aussitôt son fils jusqu'à cette grande porte d'airain et de cuivre azuré, forgée par Vulcain, dieu du fer et des métaux. Et Phaéton, en apercevant le gros char plaqué d'or, aux 4 chevaux géants et de feu qui piaffaient à coups de sabots ailés, fut pris d'une exaltation encore jamais ressentie de sa vie. Le père a fait à son fils les dernières et absolument nécessaires recommandations. N'oublie pas, qu'il lui dit, tu pars à l'est. Et la première montée se présente très abrupte. Serre bien les commandes, même si les chevaux peinent à gravir la pente. Reste sur la voie de service et oublie la voie lactée. Repère toujours les lignes blanches
celle que les infimes poussières spatiales ont tracée d'est en ouest. Rappelle-toi que tout l'espace gravite en équilibre avec ses constellations et l'orbite de ses planètes. Parvenu au zénith du midi terrestre, tu seras envahi d'une griserie nouvelle, en ressentant l'extase planétaire et en voyant au loin la Terre avec ses ramages, ses reflets de bleu et de vent, de vert. Puis ce sera la lente descente vers l'ouest du couchant. Rassemble alors toutes tes forces pour freiner la vitesse du char. Garde toujours les commandes bien serrées, les pieds bien en place. En approchant de la Terre, tu devras constamment te battre contre les forces d'attraction de ses pôles et celles de gravitation de sa masse. Oui, répondait plus distrait Phaéton, déjà monté dans le char, les commandes dans les mains. Et tout un saint gloire de pouvoir épater autant ses divines copines, ses copains hautains, que tous les dieux et demi-dieux de la terre et des cieux. Aurore, ne pouvant plus attendre, leva la barre du jour qui retenait refermée la grande porte, qui en s'ouvrant laissa s'élancer l'équipage dans notre monde sur les sabots de roue, en produisant des boucans de fumée blanche et de chaleur intense, sous le regard désespéré du père, s'en voulant amèrement de s'être fait piéger par son serment. Les puissants chevaux d'or et de feu aux sabots ailés, propulsés depuis le décollage par l'essence suprême des dieux, ont remonté comme à chaque voyage la longue pente de l'espace, en poussant des hennissements en faire vibrer les ondes fluides de l'univers. Plus vite, plus haut, leur commandait Phaéton au comble de l'extase. Les chevaux, carburant maintenant à leur propre énergie solaire, continuaient leur ascension. Mais, subitement, un peu trop vers le haut, car des constellations semblaient se rapprocher. D'abord, d'un côté, la Grande Ourse, puis sur l'autre flanc, celle du Taureau, aux cornes recourbées. Phaéton nageait dans une mer astrale remplie d'ivresse. Des particules infinitésimales de poudre blanche d'antimatière lui entraient dans les narines et le grisaient en l'enveloppant d'une émotion enivrante et sans borne. Mais, trop absorbé par sa contemplation, il avait depuis un moment desserré la tension des commandes, sans remarquer que les chevaux sur leur lancée, sentant les guides relâchés, s'étaient aventurés dans une bretelle nébuleuse, montant vers la Voie lactée. La Grande Ourse, en voyant s'approcher d'elle cet étrange équipé enflammé, poussa des grognements, car sa fourrure étoilée commençait à grésiller. À la vue de cet obstacle, les chevaux se cabrèrent, et dans un hennissement d'enfer, changèrent de cap. Mais sur l'autre flanc, le Taureau, dans sa constellation, rugit en allongeant ses cornes à clignotant d'argent comme écran d'avertissement et de protection contre cette cavalcade en fusion. Les chevaux, de peur d'être encornés, ont pris une mort aux dents et ont voulu faire demi-tour. Leur char a fait alors une embardée. Phaéton ayant perdu toute direction, lança un cri de détresse, mais sans retour d'appel. Le char filait maintenant de plus belle et à pleine vitesse, mais en plongée, car les chevaux avaient repéré au loin la planète bleue, blanche, verte qu'ils devaient survoler. Phaéton, désemparé,
trouvait plus en lui ni force, ni adresse pour tirer sur les guides, il freinait cette folle chevauchée en déroute. L'épouvante l'enveloppait maintenant complètement, alors que la terre, elle, se rapprochait. Dans le palais du Dieu Soleil, la grande toile du temps commençait à se froisser sous le grand vent d'une rumeur de chaos imminent. Les minutes et les heures déréglées avançaient et reculaient. Les secondes affolées tournaient sur elles-mêmes. Le navire du temps semblait vouloir chavirer. Le Dieu Soleil errait dans son palais, muet comme une tombe. Atterré, appréhendant le sort qui planait maintenant sur le monde. Les puissants chevaux de feu, livrés à eux-mêmes, n'entendaient plus rien. Et le gros char, libre de frein, fonçait en catastrophe vers la terre. Il allait s'y écraser quand les chevaux, au pouvoir d'énergie et de puissance quasi inépuisable, et à grands coups de sabots ailés, détournèrent le convoi de l'inévitable. Le convoi infernal frôla la terre en zigzag dans tous les sens, lui transmettant des tremblements en secousses sismiques continuelles pendant que le char, chauffé à blanc, roulait à la vitesse d'une étincelle divine, allumant un enfer terrestre qui embrasait tout sur son passage. Les villages flambaient, pendant que tous les puits d'eau potable à ciel ouvert s'évaporèrent, s'asséchaient, jusqu'au plus profond de leur couche terrestre de roc, qui, sous l'impact de ces contractions, des traitements de choc à répétition, se brisaient. Et là, comme une espèce de fracturation, libérait dans l'atmosphère des gaz encore inconnus sur Terre, des peuples entiers en exil, ayant tout perdu, fuyant l'air vicié, enfumé, se réfugiaient dans des ruines, des fossés, se creusaient des tranchées, se couvraient le corps de glaise, de tourbe, pour tenter de se protéger et d'échapper à ce bombardement démentiel de feu et de foudre qui s'abattait sur eux comme une malédiction céleste. Plus au nord, sous l'effet des gaz transportés par les vents et de l'air chaud ascendant, les glaciers des pôles commençaient à suinter et à se fissurer. De gigantesques blocs fondants s'en détachaient, s'engouffraient dans le lit des océans, perturbant les climats de la Terre, inondant les rives, villages, villes, pendant qu'ailleurs, de grandes prairies de pays verdoyants, sous le souffle de ces vents gazéifiés de l'air torride, se transformaient pratiquement sur le champ en immenses déserts arides. Du fond d'une crevasse, épargnée du char déréglé, des puits empestés et des volcans réanimés, Gaïa, la terre-mère, sortit sa pauvre tête éplorée, afin d'invoquer le Dieu des dieux, Zeus, de poser un geste humanitaire, afin de sauver ce qui était pour elle sa raison même d'exister, la terre et tous ses êtres vivants. Grand Dieu, suppliait-elle, regarde un peu ce que devient ton Éden, le plus beau de l'univers. Les nymphes sont inconsolables, elles pleurent comme les ondines, leurs sources taries, leurs lacs, leurs rivières. Flore, si belle encore hier, est devenue méconnaissable.
les montagnes aux 7 clartés qui abritaient les licornes et les fées se sont embrasées. Mes elfes ont perdu leurs forêts enchantées, leurs abris. Mais les sirènes ont été rejetées sans vie sur les rives dévastées par les hautes marées d'un océan en réchauffement. Tous ces êtres fabuleux n'auront plus désormais de descendants que dans les contes merveilleux. L'esprit réfléchi d'un être incontrôlé est en train de faire exploser l'essence de l'humanité. Et nous sommes tous faits de cette essence étulsée, de la même essence du bois taillé dans les branches du même grand arbre cosmique. Peux-tu vraiment rester indifférent face à cette folie sans limite, débridée de la terre brûlée? Zeus savait qu'il devait faire un coup d'éclat, et vite, afin de sauver la terre, berceau de l'humanité. Ayant repéré dans le char le fils du dieu soleil, il s'éleva dans l'eau du ciel, et de son sceptre de divinité orageuse, il darda sur le jeune cocher un éclair électrifié, et l'explosion de tonnerre produite éjecta Phaéton du char pour le propulser très loin dans l'espace, formant une longue traînée blanche, et pour devenir au bout étoile filante qui retomba dans le fleuve éridant, où, bercée par les vagues, elle s'est éteinte, doucement. Les puissants chevaux, calmés comme après l'orage, s'en sont retournés pour la nuit, connaissant comme le savent les chevaux le chemin de leur écurie. Ils tirèrent le char grinçant par la voûte extrême sud de l'océan, s'y abreuvèrent un moment de l'eau entiédie, pour ensuite retourner, rentrer dans l'antre où se trouvait leur maître, le dieu soleil. Zeus consentit à ce que le souvenir du fils de l'un de ses dieux, quand même essentiel, demeure vivant. Il retraça dans le fleuve iridant l'étoile tombée. Il la ralluma. Et la remonta dans le ciel pour l'insérer dans une configuration d'étoiles et former ainsi une constellation nouvelle, la constellation du cocher. Les Héliades pleurèrent longtemps toutes les larmes de leur être, qui en tombant en gouttes dorées dans la terre, devenaient semences et y germaient. Et avec le temps, les 7 sœurs de Phaéton se changèrent en peupliers saules pleureurs. À l'écorce comme ramures de feuillures d'or, qui sur leurs branches balancent les oiseaux du ciel perchés sur elles. Et quant au temps justement, si l'on en croit cette ancienne tradition latine, après cette incroyable chevauchée, la grande horloge terrestre en est restée perturbée.
un jour complet, c'était perdu. Et on est là depuis